Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous avoir ce soir avec moi pour vous faire le webinar au sujet de Fiverr sur l'optimisation de votre gig. Alors, on va parler de plein de choses, mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Eva, ça fait un peu plus d'un an que je travaille chez Fiverr maintenant et je m'occupe notamment du recrutement pour des sellers français. Donc aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de votre gig. Comment créer un gig et maximiser sa visibilité, les clics et la conversion. Les 3 étapes indispensables. Juste un petit rappel sur Fiverr. Comme vous savez, Fiverr, c'est la plateforme qui nous permet de changer vraiment notre façon de travailler. Je voulais vous donner quelques chiffres, des chiffres qui parlent beaucoup pour moi. Fiverr, c'est une mission achetée toutes les 4 secondes, c'est-à-dire 8000 missions vendues par jour. Et vous pouvez faire partie de ces chiffres. Comme je vous ai dit, je vais vous parler de votre gig et de comment optimiser. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler de pourquoi c'est très important d'optimiser. L'optimisation, d'abord, c'est quoi? C'est l'action qui consiste à utiliser au mieux une situation ou une ressource. On a 5 raisons chez Fiverr qui vous poussent à optimiser un maximum votre gig. La première, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de vendeurs actifs quotidiennement. Il faut vous démarquer. Pour vous démarquer, la qualité et l'expérience comptent énormément. Et ça va vous amener à contrôler votre propre entreprise. C'est votre force sur Fiverr. Vous pouvez gérer votre gig comme votre propre petite entreprise. Et en plus, sur cette plateforme, vous pouvez créer un réseau international d'acheteurs et de clients. Alors, c'est parfois difficile au début, mais il faut quand même se rendre compte que le succès engendre davantage de succès. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être un peu compliqué pour les premières ventes, mais au fur et à mesure de votre expérience, vous allez voir que plus vous allez commencer à vendre votre gig et avoir des retours positifs des acheteurs, plus le succès engendrera davantage de succès. Donc, c'est les 5 raisons principales pour lesquelles vous devez optimiser un maximum les différentes ressources que vous avez sur la plateforme. Et on va vous montrer dans ce webinar comment le faire. Il y a 3 étapes de l'optimisation. La première étape, finalement, un peu avant de revenir sur ces 3 étapes, il faut se mettre dans la peau de l'acheteur. C'est le voyage par lequel il va passer jusqu'à ce qu'il appuie sur le bouton « Je commande »,« Order now ». Donc, les 3 étapes. La première étape, ça commence par la visibilité. Les questions qu'on se pose, c'est qui vous voit dans les résultats de recherche? Où est-ce que vous apparaissez dans ces résultats? Cette étape, elle est très liée au title et aux search tags. On en parlera un peu plus tard. La deuxième étape, c'est les clics. Vous êtes visible. Vous avez fait un maximum pour que votre geek soit le plus visible possible sur la plateforme. C'est très bien. Maintenant, il faut être aussi vigilant à ce que votre gig soit pas seulement visible, mais ce qu'il incite à ce que l'acheteur clique dessus finalement. Et qu'est-ce qui pousse un acheteur potentiel à cliquer sur vous et plutôt que quelqu'un d'autre, plutôt que sur le gig d'à côté? Là, on va parler des gig images, des vidéos et des starting price. Enfin, la troisième étape, qui est tout aussi importante, c'est maximiser la conversion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse un acheteur à cliquer sur le bouton Order Now? Là, on va parler de Gig Description, de Gig Gallery, de Live Portfolio, de Work Samples, de la FAQ et de la biographie. Commençons par la première étape dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la visibilité qui mesure la fréquence à laquelle votre gig est vu par les potentiels acheteurs. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de title et de search tag. C'est vrai, mais avant, je voudrais revenir sur un point très, très, très important. Le plus important en termes de visibilité, c'est de fournir un résultat de haute qualité et un service irréprochable.
Donc, avoir un bon titre de gig et utiliser efficacement les search tags, oui, mais on veut rendre l'acheteur, pardon, heureux. On veut rendre l'acheteur heureux. Et ça, ce sera valable tout le long de votre parcours sur Fiverr, mais ça va vraiment avoir un rôle en termes de visibilité. Alors, on va parler des gig titles et des search tags, toujours en matière de visibilité. La première chose que je peux vous dire, c'est que le titre de gig doit être concis, lisible et décrire avec précision le service que vous fournissez. Tout ça va maximiser votre efficacité d'un point de vue SEO. Deux choses. La première, c'est que un grand pourcentage d'acheteurs trouvent les gigs qu'ils achètent en recherchant dans la barre de recherche. Ils vont pas. Mettez-vous dans la peau d'un acheteur et d'un acheteur qui va taper quelque chose dans la barre de recherche. C'est pour ça qu'il faut créer une correspondance précise entre les termes de recherche de l'acheteur, c'est-à-dire le titre et les search tags de votre gig, ce qui augmentera les chances de trouver votre gig sur la plateforme. Toujours en termes de visibilité et de gig titles et de search tags, je vais vous donner des petits conseils, les meilleures pratiques à suivre. Le premier, mettez-vous à la place de l'acheteur. Vraiment dans les baskets de l'acheteur. Demandez-vous qu'est-ce qu'une personne qui recherche votre service est susceptible de saisir dans la barre de recherche. Et si vous avez du mal à faire ça, comme moi, j'ai eu du mal au début aussi, vous pouvez très bien aller voir un ami, quelqu'un de votre famille, et lui dire, voilà, le service que je propose, qu'est-ce que tu taperais dans la barre de recherche pour trouver mon service? C'est vraiment ça, se mettre dans la peau de l'acheteur. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter le chevauchement entre vos search tags et le title du gig. Alors, pour vous expliquer un peu mieux, par exemple, si mon titre de gig, c'est I will record an American male voiceover, je ne vais pas utiliser comme search tag American male voiceover. Je vais essayer de utiliser un maximum les options que me donne Fiverr pour être le plus visible possible sur la plateforme en utilisant les search tags, en mettant par exemple d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, narration, audiobook, etc., etc. Mais compléter. Il ne faut pas que les termes se rejoignent. Le troisième conseil, c'est d'être précis concernant votre titre de gig et le service que vous fournissez. C'est très important d'être précis parce que l'acheteur aussi a envie d'être précis quant à ce qu'il veut acheter. Mais attention, quatrième conseil, ne soyez pas précis au point de repousser les acheteurs potentiels. Il faut vraiment être dans un entre-deux. Toujours sur les gig titles et les search tags, on va vous donner des petits exemples. Alors, vous avez à droite et à gauche deux types de titres de gig. Vous en avez des très bons à droite et des un peu moins bons à gauche. Vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour réaliser que voilà, vous en avez des très très bons à droite. I will record a millennial American voiceover. Alors qu'à gauche, il y en a des très sympathiques, mais le problème, c'est qu'un acheteur ne va jamais taper ça dans la barre de recherche. Par exemple, le dernier à gauche, I will record a guitar for your song, that is my top gig. Personne ne va taper ça dans la barre de recherche, et donc le titre est peut-être très sympathique, pour autant, il ne va pas être le plus efficace en termes de visibilité. Donc, on va revenir encore une fois au sujet de la visibilité. C'est vrai que c'est important, comme je vous l'ai montré, d'optimiser le titre et les tags de votre gig. Mais le meilleur moyen, et on ne le dira jamais assez, d'améliorer la visibilité, c'est de s'assurer que vos acheteurs sont le plus satisfaits possible. Il faut que la communication soit de haute qualité, un engagement envers la fidélisation des acheteurs. C'est vraiment ça la stratégie à long terme la plus efficace pour stimuler la croissance de votre gig. Alors, on a parlé de la visibilité, c'était vraiment la première étape. Vous vous en rappelez du slide au début de la présentation. On va parler de la deuxième étape, les clics.
c'est-à-dire comment faire en sorte que l'acheteur clique sur vous plutôt que sur le geek de quelqu'un d'autre. Finalement, les clics, ça mesure vraiment le trafic que reçoit votre geek. Et c'est très important de comprendre que votre geek est entouré à tout moment de dizaines d'options parmi lesquelles des acheteurs potentiels peuvent choisir. Alors, le conseil que je peux vous donner en termes de clics, le premier, c'est que faites en sorte que votre gig semble visuellement stimulant et professionnel. Finalement, comparez le gig à un magasin. C'est un peu la même chose. Il faut que la vitrine soit vraiment attrayante. C'est le meilleur moyen d'encourager les acheteurs à choisir votre gig pour un examen plus approfondi plutôt que celui qui est juste à côté. Donc, parlons de la gig image. Ça joue un rôle énorme. Je vous ai parlé de vitrine. C'est exactement ça. L'illustration de votre gig, c'est finalement le facteur le plus important pour déterminer si un acheteur potentiel clique sur votre gig plutôt que celui d'à côté, celui de votre concurrent. 2 conseils. Le premier sur la taille de l'image. Vous n'êtes pas obligé de suivre la taille qui est proposée ici dans le petit 1. C'est la taille idéale. Maintenant, gardez ce ratio en tête pour les images que vous pouvez poster comme images de gig. Et le deuxième conseil, c'est le professionnalisme. Il faut que l'image soit de très bonne qualité. Elle doit avoir l'air d'être conçue par un designer professionnel. C'est la première chose que voit finalement le futur acheteur. Et on ne fait jamais 2 fois une première impression. Donc faites en sorte que cette impression soit la meilleure possible. Et si, comme moi, vous avez parfois vous n'êtes pas forcément doué dans ces domaines-là, il y a plein de geeks sur Fiverr que vous pouvez acheter pour vous aider à faire une photo, à avoir une image de gig qui soit la plus professionnelle et de bonne qualité pour renvoyer une super image de gig sur la plateforme. Je vais vous donner maintenant des petits exemples. Alors, sur la gig image, toujours, on a 2 types de geeks sur la plateforme. On a des catégories, on a les geeks qui font partie des catégories très visuelles, et on a des geeks qui font partie des catégories un peu moins visuelles, ou pas visuelles du tout. Alors, concernant les catégories visuelles, finalement, l'image, comme vous pouvez le voir là dans le premier exemple, c'est un exemple de votre travail. Ça doit renforcer le titre du gig et le texte n'a pas réellement besoin d'être présent puisque l'image parle d'elle-même. Donc, il peut être minimaliste ou même inexistant. Ici, on voit que Georgina nous a fait un très beau logo qui illustre très bien son gig puisqu'elle nous propose I will create unique modern minimalist logo design et on a juste au-dessus une image d'un logo moderne et minimaliste. Donc c'est exactement la bonne illustration pour son titre de gig. En dessous, pour les catégories un peu moins visuelles ou pas visuelles, rendez le visuel avec finalement une photo de vous. Parce que les acheteurs se sentent plus à l'aise avec des visages. L'utilisation d'une photo est très encouragée. Ici, le texte peut être présent à hauteur de 20% maximum de l'image et essayez au maximum de représenter le service rendu et de créer une confiance et d'inspirer professionnalisme. Ici, Matthew illustre très bien son geek finalement. I will edit, revise and rewrite your blog and web content. La photo est professionnelle, les mots le texte ne prend pas plus de 20% de l'image et on comprend très vite ce qu'il nous propose. Vous avez aussi la possibilité non seulement de mettre des images, mais aussi de mettre une vidéo. Et dans certaines catégories, une vidéo de gig de bonne qualité et bien réalisée peut augmenter la probabilité d'une vente de près de 200%. Alors, j'insiste, il faut que ce soit une vidéo de très bonne qualité. Pour vous donner un petit exemple, voilà une vidéo qui est géniale et sur la plateforme.
What does your brand sound like? The truth is, every brand needs a sound, and we can pretty much do it all. Or visit auburnhousewash.com. Auburn House Wash, the very best clean that you've ever seen. Come on, my friends, it's the Tony Gallo Show. In any country, they're round on the ends with a hole in the middle. Donuts around the world. The most adjustable, high-vet booster ever. Head over to myful.com. Yay! Hi-Full! Quick! What can you get for 10 cents? Nothing much these days, except for a ton of fun at 1-800-10-CENT, where you can chat, mingle, or find a single, and so much more. And the great thing is, we can create your jingle in any genre or style. Get your jingle from the duo who not only has experience in the music industry, but who also has experience in the marketing and advertisement industries. The duo who specializes in audio branding. The duo who answers the question, what does your brand sound like? No Annie Music. Voilà, donc vous avez vu cette vidéo qui est très très bien réalisée, qui montre à la fois le vendeur et le produit ou le service, et finalement qui inspire confiance et professionnalisme. C'est exactement ce dont je parlais quand je parlais d'une vidéo de qualité et bien réalisée. Toujours au sujet des clics, donc on est toujours dans la deuxième étape, nous allons parler du starting price. La détermination de votre prix. Il faut tenir compte de plusieurs éléments. D'abord, je voudrais être assez générale et vous encourager à fixer le prix de votre gig en fonction de l'expérience et de la qualité que vous apportez sur Fiverr. C'est important de comprendre ça. Fiverr, ce n'est pas forcément 5 $. Vous pouvez mettre des tarifs bien plus hauts si vous estimez que l'expérience et la qualité que vous proposez sur Fiverr vaut plus que 5 $. Et ça peut monter bien, bien plus haut. Je vous conseille d'aller voir sur la plateforme, de comparer les différents services qui sont proposés et voir où vous vous situez. Ça, vous pouvez comparer et voir en fonction. Je vais vous donner d'autres petits conseils. Le premier, pour déterminer le prix, combien factureriez-vous normalement pour ce service compte tenu de l'expertise et du temps consacré? Essayez juste intuitivement de vous poser cette question. Le deuxième, c'est que facturent vos concurrents? Ne vous limitez pas forcément à Fiverr pour vérifier ça. Vous pouvez regarder pour des services similaires ce que proposent vos concurrents en ligne, hors ligne, pas forcément sur Fiverr, où vous pouvez comparer. Peu importe où vous pouvez comparer. Et enfin, quel type d'acheteur souhaitez-vous attirer? Pensez au budget de votre acheteur idéal et au prix en conséquence. Si vous proposez par exemple des services de graphic designer et que vous faites ça un peu comme un hobby, ça ne sera forcément pas le même tarif que quelqu'un qui va proposer des services de graphic designer alors qu'il a toute l'expérience nécessaire pour le faire et des projets passés, etc. Nous passons maintenant à la troisième étape, la conversion. La conversion, ça fait référence au pourcentage d'acheteurs qui achètent votre gig après l'avoir trouvé. Donc, on est vraiment sur la troisième étape, visibilité, clic, conversion. Très important, je vais vous parler des 3 packages que vous pouvez mettre sur Fiverr. Vous avez la possibilité de faire 3 packages, le basique, le standard et le premium. Et finalement, l'ajout de package à votre gig, ça donne à l'acheteur beaucoup plus d'options et ça les aide aussi à comprendre beaucoup mieux le service que vous proposez. J'aime bien comparer à un magasin de glace. Imaginez que vous avez très 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 envie de manger une glace et vous passez devant un magasin, c'est un magasin de glace, donc vous rentrez. Mais la seule glace qu'ils proposent, c'est de la glace à la vanille. Alors, vous êtes content, mais bon, vous aviez envie d'une glace, pas forcément à la vanille. Donc, vous allez peut-être préférer un magasin où vous avez le choix. Et bien, les packages sur Fiverr, c'est exactement la même chose. Laissez l'opportunité à l'acheteur d'avoir le choix. Alors, concernant ces packages,
3 conseils. Premier conseil, configurez vos packages de manière à inciter la majorité des acheteurs à acheter le forfait standard. Je vais revenir 2 minutes sur la slide d'avant. Le forfait standard, c'est celui qui est au centre. Disons que le basique devrait être un simple échantillon de ce que pourrait espérer l'acheteur avec le package standard. Et le premium doit avoir une valeur ajoutée bien plus haute que le standard, puisque forcément on augmente en prix et on augmente en valeur ajoutée. Mais essayez d'encourager un maximum d'acheteurs à acheter le package standard. Le deuxième conseil, c'est bien sûr d'ajouter de la valeur à chaque package. Comme je vous ai dit, le prix le plus élevé devrait entraîner un meilleur résultat pour l'acheteur. Il devrait obtenir plus de choses dans le package qui est premium plutôt que le basique ou même le standard. Enfin, utilisez des noms appropriés et descriptifs pour chaque package. C'est le moment d'être créatif et original. N'hésitez pas à donner des noms à vos packages et à se servir de cette option pour communiquer avec votre futur acheteur. Toujours à propos de la conversion, donc on est toujours dans la même étape, je vous encourage à ajouter des gigs extra. On a comparé les packages à un magasin de glace, et bien comparons les gigs extra à, vous savez, aux petits stands de bonbons qui sont juste avant de payer dans les supermarchés. Et je ne sais pas vous, mais moi je craque à chaque fois. J'achète toujours quelque chose dont je n'avais pas besoin. C'est exactement la même chose. Ici, finalement, c'est un très bon moyen avec le gig extra de mettre plus d'argent dans votre poche avec vraiment un minimum d'efforts supplémentaires. Regardez par exemple, nous avons ici un geek qui propose de review, create or revise your resume. Eh bien, en gig extra, il nous propose une delivery rapide ou même une lettre de motivation, d'optimiser votre profil LinkedIn, etc., etc. Et finalement, l'acheteur pense ne pas avoir besoin de quelque chose et puis il arrive au moment de la fin et il va prendre un petit supplément parce qu'il va être attiré par ces options que vous proposez. Donc, toujours en termes de conversion, je vais vous parler de la Geek Description. La description de votre geek, ça doit définir les difficultés que vous proposez à résoudre, la manière dont elles seront traitées et ce à quoi l'acheteur doit s'attendre en termes de processus de travail et de produit final. Première chose, utilisez la description pour convaincre vos acheteurs potentiels d'acheter votre service et pour définir les attentes appropriées. Deuxième chose, mettez un maximum d'efforts pour l'orthographe et la grammaire. Encore une fois, le professionnalisme est très, très, très important sur la plateforme. Et finalement, votre gig est la vitrine de votre magasin. Et il faut communiquer efficacement et avec beaucoup de professionnalisme pour que ce soit efficace en termes de conversion. Donc, par rapport à la Geek Description, ici, vous trouverez l'anatomie d'une bonne Geek Description. Vous pouvez commencer par les problématiques, puis ce dont le vendeur a besoin, donc vous, a besoin pour réussir. Vous pouvez aussi, et c'est vraiment une très bonne chose pour l'acheteur d'avoir ça en face de lui, d'établir la méthode de travail et les attentes. Et n'hésitez pas aussi à préciser vos qualifications. Alors, maintenant, je vais vous parler, toujours en termes de conversion, de la Geek Gallery, qui est finalement la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 photos à votre gig. Et c'est super pertinent pour montrer le service ou le vendeur. Ici, par exemple, on a un chanteur, un voice-over, un versatile Spanish male voice-over, et la photo illustre parfaitement le service qu'il propose et elle est très agréable et professionnelle. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place le live portfolio, c'est-à-dire permettre aux acheteurs potentiels de voir les précédents gigs effectués sur Fiverr. Et ce qui est génial avec le live portfolio, c'est finalement que ça instaure une légitimité aux yeux des acheteurs, puisqu'ils vont se trouver sur ce live portfolio, ils vont voir que vous avez réussi à rendre
d'autres acheteurs heureux et ils vont se dire mais moi aussi, ça va, le résultat sera pareil, je vais être très content et de la même façon que la vente précédente s'est très bien passée, ce sera pareil pour la mienne et ça instaure une confiance et une légitimité. Vous avez aussi la possibilité, mis à part la Geek Gallery, le Live Portfolio, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des work samples, c'est-à-dire montrer des travaux antérieurs. Mais attention, ce n'est pas des travaux qui ont été faits sur Fiverr. Donc, il faut que ce soit très représentatif de la qualité moyenne d'un produit qui sera délivré sur Fiverr. Il faut que ça soit similaire à ce que vous allez délivrer aux futurs acheteurs sur la plateforme. Aussi, très important, c'est la FAQ. Ajoutez une section FAQ pour chaque gig, c'est très important, pour chacun de vos gigs. Ça ajoute une couche supplémentaire de professionnalisme et aussi ça réduit les problèmes de commande puisque vous répondez à l'avance à des questions que pourrait se poser l'acheteur finalement après, une fois après avoir commandé. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de développer au moins 3 questions que les acheteurs potentiels se posent tout le temps. Vous pouvez aussi vous servir de des questions qui vous reviennent quand on vous contacte. Vous pouvez vraiment faites cela de façon intuitive. N'hésitez pas aussi à aller sur les gigs d'autres personnes dans les mêmes domaines. Inspirez-vous, regardez quelles questions ils ont mis en FAQ. Et enfin, répétez les informations importantes de la description de la biographie de votre gig. Finalement, ce sont des informations importantes, vous ne les répéterez jamais assez. Mettez-les en valeur. Vous avez encore l'opportunité de le faire avec la FAQ, n'hésitez pas. Je vais aussi dire un mot à propos de la biographie. Alors, vous pouvez vous poser la question de pourquoi, puisque finalement la biographie ne fait pas partie en elle-même du gig. Mais pour l'acheteur, elle apparaît au moment du gig, donc pour lui finalement, ça revient un peu à la même chose, puisque techniquement, elle ne fait pas partie d'un gig, mais elle apparaît sur chaque gig que vous publiez. Donc c'est crucial que vous utilisiez cette section pour décrire vos qualifications au maximum. Mettez-vous en valeur. Mettez en valeur vos expériences professionnelles. Mettez en valeur vos études. Mettez en valeur tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut vous rendre légitime à faire ce travail. Et enfin, dernière étape, la promotion. Vous avez suivi tous les conseils et votre gig finalement est très bien structuré. N'hésitez pas à faire de la promotion. Finalement, c'est la publicité d'un produit, d'une organisation, d'une entreprise afin d'augmenter les ventes ou la sensibilisation au public. On veut exactement la même chose avec le gig. Partagez sur les social media, partagez sur Facebook, partagez sur LinkedIn, partagez un maximum. C'est un lien que vous pouvez partager à l'infini et qui vont vous ramener plus de personnes sur vos gigs. La deuxième possibilité pour effectuer la promotion, c'est le badge. C'est plus pour les personnes d'entre vous qui ont un site internet et qui veulent ajouter un badge qui amènera finalement les personnes qui cliqueront dessus directement sur votre profil sur Fiverr. Ensuite, on a la possibilité d'aller dans la section Buyer Request. Alors, pour vous expliquer en une phrase, c'est un peu l'opposé de le mécanisme général de Fiverr. C'est-à-dire que dans la Buyer Request, ce sont les acheteurs qui publient ce dont ils ont besoin et vous répondez à leurs demandes. C'est bien pour les vendeurs qui démarrent et qui ont besoin de trouver des premières commandes de cette façon. C'est assez pratique. Et la dernière option qui est ici sur cette slide, Bring Your Own Business, c'est une nouvelle option qui est sur Fiverr, qui n'est pas encore disponible pour tous les sellers, qui consiste finalement à pouvoir ramener sur la plateforme des clients que vous aviez déjà en dehors de la plateforme sans avoir à payer les 20% de commission. Finalement, tout le monde est gagnant-gagnant dans cette histoire puisque vous ramenez vos anciens clients avec tous les bénéfices de la plateforme sans avoir la commission et en même temps de futurs potentiels vendeurs et acheteurs sur la plateforme pour Fiverr.
Maintenant, je vous encourage plus que largement à rejoindre notre communauté d'experts avec le lien que vous trouverez juste ici et vous inscrire sur la plateforme, à suivre tous nos conseils et en vous souhaitant un bon voyage sur Fiverr.